J'ai mis 35 ans à comprendre qu'un simple dîner de famille pouvait réduire à néant tout ce en quoi j'avais cru. Les bougies vacillantes sur la table, la lueur douce du lustre d'époque, l'arôme riche du bœuf bourguignon implissant l'air. Tout cela était un piège parfaitement orchestré et j'y avais marché sans la moindre once de soupçon. Ma mère m'avait appelé 2 semaines auparavant, sa voix plus suave que d'habitude. « Elsa, ma chérie, tu devrais venir dîner à la maison, ça fait si longtemps que la famille ne s'est pas réunie. » J'ai hésité. Depuis plus d'une décennie, je m'étais habituée à l'affection conditionnelle de mes parents. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais une partie de moi voulait encore croire que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente, qu'ils me manquaient réellement. J'ai donc fait la route de Lyon jusqu'à ma maison d'enfance à Grenoble, laissant derrière moi mon emploi du temps chargé et mes réunions intenses. J'étais arrivée pleine d'espoir. Mais quelques minutes seulement après m'être assise à table, cet espoir s'est brisé, comme un verre de vin qui glisse d'une main et s'écrase sur le parquet. Pour éviter tout malentendu plus tard, maman et papa veulent que tu saches tout de suite. Gaspard, mon frère cadet, a parlé avec une douceur étudiée, comme s'il avait répété cette phrase. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. Son visage masquant à peine sa satisfaction. À côté de lui, Inès, ma jeune sœur, a enroulé une mèche de cheveux dorés autour de son doigt, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle venait de remporter un pari important. J'ai posé ma fourchette, trouvant soudain le bourguignon que ma mère avait si soigneusement préparé, plus difficile à avaler que jamais. « Quoi donc ?» ai-je demandé, la voix sèche, mais je me suis forcée à rester calme. Ma mère, celle qui m'avait invitée à la maison avec la promesse d'une soirée chaleureuse, a soupiré doucement. Ton père et moi avons finalisé nos dispositions successorales. Cette maison, le chalet au bord du lac d'Annecy, tout ce que nous possédons ira à Gaspard et Inès. Ces mots sont tombés dans l'espace entre nous comme un couteau me tranchant la poitrine. Je me suis tournée vers mon père, espérant, priant qu'il réfutait cela, qu'il dise que ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie, mais il a seulement baissé la tête, fixant son verre de vin, n'offrant aucune contradiction. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant un fil de logique dans ce désordre. Et pourquoi ? Gaspard a haussé les épaules, sa voix teintée d'amusement. Parce que tu en as pas besoin, n'est-ce pas ? Tu as ta propre entreprise, ta propre maison, une vie stable. Maman et papa pensent qu'Inès et moi ont besoin de plus de soutien. Soutien ? J'ai ricané, mon rire creux. Qu'entendez-vous exactement par soutien ? Inès, tu as 28 ans et tu n'es pas gardé un emploi pendant plus de 6 mois. Gaspard, combien de fois as-tu changé de filière universitaire ? 5 ? 6 ? Et maman et papa ont payé tous les frais de scolarité ? Alors que je parlais, je sentais mon souffle accélérer, mon cœur battre avec fureur. Ma mère a croisé ses bras, son regard froid. « Elsa, il n'est pas nécessaire de surréagir. Ton père et moi avons mûrement réfléchi. Tu n'as pas besoin de ces biens, mais Inès et Gaspard ont besoin d'une base solide pour construire leur vie. » J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Une base ? Et qu'en est-il de l'argent que j'ai dépensé pour vous aider à rembourser l'hypothèque ? Les fois où j'ai couvert les factures d'électricité et les réparations de la maison ? Qu'en est-il des 40 000 € que j'ai investis pour rénover le chalet d'Annecy ? Personne ne s'en souvient ? Inès a gloussé, ses yeux pleins de moquerie. « Oh, tu comptes chaque centime ? C'est décevant, Elsa. Tu es riche. As-tu vraiment besoin d'être aussi avare ?» Avare ? J'ai souligné chaque mot. Non, Inès. Cela s'appelle une fraude. Cela s'appelle de l'exploitation. Ma mère a claqué sa main sur la table si fort que les verres ont failli se renverser. « Ça suffit, Elsa. Arrête de te comporter en victime. Tu ne penses qu'à l'argent, toujours. Nous avons fait cela non pas parce que nous ne t'aimons pas, mais parce que nous aimons tous nos enfants. » L'amour. J'ai senti une rage froide se propager dans ma poitrine. Gaspard s'est penché en arrière, feignant de la sympathie. « Tu agis comme un enfant à qui on vient de prendre son jouet préféré. Tout le monde ici est adulte, Elsa. Tu devrais apprendre à accepter la réalité. » Je n'ai rien dit. Ces mots ne m'exaspéraient plus. Ils me faisaient seulement réaliser une chose. J'avais été trompée toute ma vie. Ils ne m'avaient jamais vraiment considérée comme faisant partie de la famille. Je n'étais pas leur fille, j'étais leur pourvoyeuse financière. Et maintenant que je n'étais plus utile, ils étaient prêts à me jeter, sans aucune hésitation. J'ai regardé les visages en face de moi. Ma mère, celle qui m'appelait chaque fois qu'une facture arrivait à échéance. Mon père, l'homme qui n'avait jamais une seule fois contredit les décisions de ma mère, même quand elle me traitait injustement. Gaspard, celui qui avait gaspillé une quantité infinie de mon argent dans des études qu'il n'a jamais terminées. Inès,
celle qui n'avait jamais occupé un emploi sérieux de sa vie, mais possédait assez de clothing de marque pour remplir 3 pièces. J'ai ri, mais non par amusement. Ma voix suannait d'amertume. Et l'argent que j'ai dépensé pour vous tous, personne ne pense que cela mérite une quelconque reconnaissance ? Ma mère a croisé les bras, son regard aussi tranchant qu'une lame. Elsa, tout ce dont tu parles, c'est d'argent. Aucune somme ne te suffit jamais, n'est-ce pas ? J'ai senti ma gorge s'assécher. Jamais assez, ai-je répété, presque en chuchotant. Je paie l'hypothèque de cette maison depuis 6 ans. J'étais la seule à accepter le prêt lorsque vous étiez au bord de la faillite. J'ai aussi payé les rénovations du chalet d'Annecy parce que vous disiez vouloir le garder comme un bien de famille. Et maintenant, je ne suis même plus considérée comme faisant partie de cette famille. Inès a haussé les épaules, levant un sourcil avec une indifférence simulée. Personne n'a t'a forcé, Elsa. Tu aimes juste jouer à l'héroïne. Cette phrase m'a frappée comme une gifle. Vous avez raison, personne ne m'a forcée. J'ai rencontré ses yeux verts, cherchant ne serait-ce qu'une trace de remords, mais n'y trouvant que du ridicule. Je l'ai fait parce que je pensais que la famille était censée se soutenir mutuellement, mais je me suis trompée. J'étais la seule à faire des sacrifices pendant que vous, le reste, ne saviez que prendre. Gaspard a ricané. Tu agis vraiment comme un enfant qui a perdu son jouet préféré. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Un jouet ? J'ai scandé chaque mot, sentant la chaleur monter à mon visage. J'ai dépensé près d'1 demi-million d'euros pour aider cette famille au cours de la dernière décennie. J'ai mis mes rêves en suspens, j'ai renoncé à voyager, à acheter une plus grande maison, à investir dans mon propre avenir, tout ça pour que vous n'ayez pas à vous battre. Et maintenant vous me traitez d'avare, juste parce que je demande un peu de justice. Ma mère a secoué la tête, soupirant comme si j'étais une pauvre folle, incapable de comprendre la raison. La famille, c'est l'amour, Elsa, pas l'argent. J'ai laissé échapper un rire creux. L'amour, j'ai regardé autour de la pièce, la maison où j'avais versé tant de temps et d'argent pour l'entretenir. Si c'était vrai, alors pourquoi l'amour ne semblait-il compter que lorsqu'il vient de moi ? Pourquoi suis-je toujours celle qui fait des sacrifices ? Personne n'a répondu. Personne ne répondait jamais à cette question. Un froid silence a rempli la pièce. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils n'éprouvaient aucune culpabilité. Ils ne pensaient pas m'avoir exploitée. Ils étaient juste agacés que j'ose exiger de les quitter. Une douleur aiguë m'a serré la poitrine. Pourquoi avais-je cru qu'il changerait un jour ? J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée. La chaise a raclé le parquet, le bruit strident coupant l'air tendu. « J'en ai assez entendu », ai-je dit froidement. « J'ai fini. » Ma mère a cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai croisé son regard, mes mots lents et délibérés. « J'ai fini. Je n'ai plus aucune obligation envers aucun de vous. » Gaspard a ri, mais il y avait quelque chose de mal à l'aise dans son ton. « Quoi ? Tu vas couper les ponts avec la famille comme ça ?» Je l'ai fixé sans bouger. « Oui, et tu comprendras bientôt exactement ce que cela signifie. » J'ai tourné les talons, n'attendant pas leur réaction. Ma voix a retenti derrière moi, coupante et paniquée. « Elsa, qu'est-ce que tu fais ? La famille est censée rester unie. Tu ne peux pas nous couper les ponts pour un petit désaccord ?» J'ai fait une pause, un sourire moqueur aux lèvres, mais cette fois, il était glacial. « Un petit désaccord ?» J'ai répété, puis je me suis tournée, mes yeux comme de l'acier. « Ce n'est pas un petit désaccord, c'est une trahison. » J'ai marché rapidement vers la porte, mais avant de franchir le seuil, la voix de ma mère a retenti une dernière fois, remplie de colère et d'avertissement. « Si tu passes cette porte, ne pense jamais à revenir. » Je ne me suis pas arrêtée. Je n'avais pas besoin de revenir. J'avais toutes les réponses dont j'avais besoin. En conduisant vers Lyon, j'ai senti ma poitrine se serrer comme un roc qui m'appuyait dessus. Mon esprit tournait avec les mots amers du dîner, les regards dédaigneux d'Inès, le sourire suffisant de Gaspard et le silence suffocant de mes parents. Les bâtiments défilaient devant ma vitre, les lampadaires s'étendant sans fin le long du boulevard comme des traînées de lumière creuse. J'appelais autrefois cette maison ma famille, mais maintenant ce n'était plus rien d'autre qu'un trou noir qui avait englouti chaque once de mon effort et de mon amour. En rentrant dans mon appartement, j'ai jeté mon sac sur le canapé, me suis versé un verre de vin et je me suis enfoncée dans le sofa. Un long soupir s'est échappé de mes lèvres. Je n'avais même plus l'énergie d'être en colère. Il ne restait que l'épuisement et la lassitude. Puis, j'ai ouvert mon application bancaire. 2 000 € par mois. C'était le montant que je payais pour eux depuis toutes ces années. 1 400 € pour l'hypothèque, 600 € pour les charges, électricité, eau, internet, entretien, sans parler de toutes les dépenses supplémentaires. Les études de Gaspard, les cadeaux coûteux que ma mère suggérait pendant les fêtes, les vacances auxquelles elle m'invitèrent seulement pour que je finisse par tout payer.
Une vague de trahison m'a submergée, brûlante et épaisse dans ma gorge. J'avais tout donné à cette famille comme une idiote, alors que pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un porte-monnaie ambulant. J'ai appuyé sur le bouton « Annuler les paiements récurrents ». L'écran a clignoté, confirmant l'annulation. J'ai fixé les mots « Annulation réussie ». Et un sentiment de soulagement inconnu m'a envahi. C'était comme si je venais de couper une chaîne invisible qui m'avait liée pendant des années. Mais je savais qu'ils ne laisseraient pas passer cela facilement. Le premier appel est arrivé le lendemain matin. Le numéro de ma mère. Je l'ai ignoré. Le deuxième appel. Le troisième. Le quatrième. Elle n'a pas lâché prise. Au cinquième, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai laissé la messagerie répondre. Je me suis fait une tasse de café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai vérifié mes messages. Maman, Elsa, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. As-tu une idée à quel point la maison est en difficulté ? Maman, ne sois pas si égoïste, la famille est censée s'entraider. Maman, rappelle-moi. J'ai posé ma tasse, fermé mes yeux et pris une profonde inspiration. Je me doutais qu'elle avait découvert la coupure. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon père. J'ai fixé l'écran, sentant mon cœur se serrer. Si cela avait-elle passé, j'aurais répondu immédiatement. Mais maintenant, je savais qu'il n'appelait pas pour me défendre. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Un peu plus tard, j'ai écouté le message. Papa. Elsa, tu dois reconsidérer. Ta mère est très bouleversée. Tu ne peux pas couper les ponts pour un petit malentendu. Nous sommes une famille. J'ai laissé échapper un rire amer. Une famille ? Si j'étais vraiment de la famille, pourquoi ne m'avait-il jamais soutenue ? Dans l'après-midi, Inès a appelé. J'ai refusé. Une seconde plus tard, ses SMS sont arrivés. Inès. Absolument pathétique, Elsa. Tu es une personne tellement mesquine et égoïste. Inès. Tu penses vraiment que tu es meilleure que nous ? Si tu ne voulais pas aider, tu aurais dû le dire dès le début, au lieu de prétendre être la bonne girl. Inès. Tu as détruit cette famille. Félicitations. J'ai ri, un rire sec et amer. Croyait-elle vraiment que j'étais la fautive ? Puis Gaspard a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Moi. Quoi ? Gaspard. Qu'est-ce que tu crois faire ? Moi, je reprends ce qui m'appartient. Gaspard. Tu es dégoûtante, Elsa. Tu coupes le soutien à maman et papa juste parce qu'ils ne t'ont laissé aucun héritage. Tu n'es rien d'autre qu'une sangsue avide. Moi. Il ne s'agit pas d'argent, Gaspard. Il s'agit de respect. Quelque chose que je n'ai jamais reçu d'aucun de vous. Gaspard. Tu es un serpent venimeux. Tu crois que tu peux abandonner cette famille sans conséquence ? Attends de voir. Il a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. Un frisson cold m'a pérussé l'échine. Non, je n'allais pas les laisser s'en tirer. Je me suis tenue devant ma porte scellée, mon souffle lourd de colère. Je n'étais pas choquée, rien d'eux ne pouvait plus me surprendre, mais j'étais furieuse. Non pas à cause de leurs enfantillages, mais à cause de leur arrogance. La stupidité pure de penser qu'ils pouvaient faire cela sans en subir les conséquences. J'ai rouvert l'application de sécurité et j'ai avancé rapidement dans les séquences. Comme je le soupçonnais, Gaspard est apparu à l'écran. Il portait un sweat à capuche gris, sa casquette tirait bas pour cacher son visage, mais j'ai reconnu sa démarche nonchalante. J'ai reconnu le sourire suffisant alors qu'il visait ma porte, inondant chaque crevasse de mousse. Chaque mouvement était une insulte. Il a fait cela parce qu'il pensait que je ne riposterais pas. Il s'était trompé. Calmement, j'ai sauvegardé la vidéo, pris des captures d'écran nettes de son visage et immédiatement appelé la police. 30 minutes plus tard, un jeune policier se tenait devant mon appartement. Son expression était un mélange de sympathie et de professionnalisme. Je lui ai montré les images, expliquant la situation avec des détails précis. « Voulez-vous déposer une plainte officielle ?» a-t-il demandé, son ton neutre mais hésitant, comme s'il espérait que je laisse couler. J'ai laissé échapper un rire froid. « Je ne vous ai pas appelé ici pour une conversation amicale. » Il a hoché la tête, ouvrant son carnet pour commencer un rapport officiel. « Gaspard, c'est votre frère, n'est-ce pas ?» J'ai croisé son regard, ma voix était glaciale. « Plus maintenant. » Le lendemain matin, mon père a appelé. « Papa, Elsa, ma chérie, est-ce que cela doit vraiment aller si loin ?» Moi. « Appelles-tu pour me demander de retirer la plainte ? Ce n'est pas ça, c'est juste… Tu sais, Gaspard était simplement contrarié, il ne voulait pas faire de mal. » Moi. « Aucun mal ? Il a scellé ma porte. Papa, et si j'avais eu une réunion importante ce matin ? Et si j'avais eu un chat ou un enfant à l'intérieur ? Papa. Silence. Moi. Il pensait pouvoir m'intimider. Je vais lui montrer qu'il s'est trompé de personne. Papa. Veux-tu vraiment pousser ça si loin ?
Moi. Ce n'est pas moi, Gaspard a fait ça. S'il ne voulait pas de conséquences, il n'aurait pas dû agir comme un idiot irresponsable. Papa, que veux-tu pour retirer la plainte? Moi. 30 000 euros. Quoi? Cela couvre le coût de la réparation de ma porte, les frais de justice si cela s'éternise, et les dommages et intérêts pour harcèlement. Je dirais que c'est un chiffre assez raisonnable. Papa. C'est de l'extorsion. Moi. Non, papa. Ce sont des conséquences. Papa. Gaspard n'a pas cet argent? Moi. Alors toi et maman pouvez l'aider. Vous le couvrez depuis toujours. Ce n'est qu'une fois de plus? Papa. Elsa, tu es en train de déchirer cette famille. Moi. Cette famille s'est déchirée elle-même il y a longtemps. 3 jours plus tard, mon compte a reçu exactement 30 000 euros, transférés depuis le compte joint de mes parents. Aucun message de ma mère, aucune plainte de Gaspard. Même Inès, qui se délectait de chaque occasion d'être cruelle, était complètement silencieuse. J'ai fixé mon téléphone, puis ma liste de contacts. Chaque nom maman, papa, Inès, Gaspard brillait sur l'écran. Les gens qui avaient compté sur moi toute leur vie, seulement pour se retourner contre moi au moment où j'arrêtais de pourvoir à leurs besoins. Pas un seul d'entre eux n'a regretté quoi que ce soit. Pas un seul d'entre eux n'a dit « je suis désolé ». Tout ce qu'ils avaient à offrir était la colère, les menaces et les insultes. J'ai serré mon téléphone, puis j'ai lentement appuyé sur bloquer ce numéro. Un par un, leurs noms se sont effacés, disparaissant de ma liste de contacts. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Je savais qu'ils essaieraient de revenir, mais au moins pour cette nuit, je pouvais dormir sans le poids de leurs exigences et de leurs accusations. J'ai posé mon téléphone, pris une gorgée de vin, et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. J'étais libre. 3 semaines se sont écoulées dans un silence dangereux. Après avoir bloqué leur numéro, j'avais joui d'une rare période de paix. Plus d'appels culpabilisants, plus de messages accusateurs, plus d'exigences incessantes. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai établi de nouvelles routines. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vécu sans le poids étouffant de l'obligation. Mais je n'étais pas assez naïf pour penser que c'était terminé. Et j'avais raison. Le vendredi après-midi, alors que j'étais assise dans une salle de conférence en attendant une présentation client, mon téléphone a vibré violemment. Un message de ma mère. Maman Elsa, la famille a une réunion importante. Tu dois être là. 19 heures à l'ancienne maison. Ce n'est pas une invitation. C'est ta responsabilité. Réunion de famille. J'ai fermé les yeux, l'irritation montant en moi. Ce n'était pas un geste de bonne volonté. C'était une embuscade. Je pouvais l'ignorer. Je pouvais continuer ma nouvelle vie. Mais une partie idiote de moi, une partie qui croyait encore stupidement au miracle, voulait voir ce qu'il ferait ensuite. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Quand je suis arrivée, la BMW de Gaspard et l'agaçante Mini Cooper rose bonbon d'Inès étaient déjà garées avec soin dans l'allée. Alors que je montais sur le perron, ma mère a ouvert la porte presque instantanément. Un faux sourire plaqué sur son visage. Elsa, tu as finalement décidé de rentrer à la maison. J'ai franchi le seuil. La maison autrefois familière me paraissait maintenant étouffante. Mon père était assis au centre du salon, le visage grave. Gaspard et Inès se prélassaient sur le canapé, leurs yeux brillants de triomphe. Quelque chose n'allait pas du tout. Lentement, j'ai tiré une chaise, je me suis assise, j'ai croisé les jambes et les bras. Alors, ai-je dit platement. De quoi s'agit-il? Mon père s'est raclé la gorge, son regard aiguisé. Nous devons résoudre cette tension. J'ai laissé échapper un rire sec. Tension? Vous voulez dire le fait que j'ai arrêté de payer pour vous tout? Ma mère a expiré, essayant de garder sa voix douce. Elsa, tu as réagi de manière excessive. Ton père et moi ne voulions que ce qui était le mieux pour toi. Gaspard a ricané. As-tu seulement réfléchi avant de nous couper les ponts comme ça? Ne vois-tu pas à quel point c'était puéril et égoïste? J'ai serré la mâchoire. Puéril, égoïste? Ma voix était dangereusement basse. J'ai maintenu cette famille à flot pendant plus d'une décennie. Si quelqu'un ici est égoïste, c'est vous tous. Inès a croisé les bras, sa voix douce mais teintée de venin. Tu te comportes en victime. Mais soyons honnêtes, tu es juste en colère parce que maman et papa ne t'ont laissé aucun héritage, n'est-ce pas? Une rage froide a brûlé dans ma poitrine. Je me suis lentement levée, mon regard balayant chacun de leurs visages. Je suis venue ici parce que je pensais que vous aviez peut-être enfin réalisé ce que vous avez fait de mal. J'ai laissé échapper un rire aigu. Mais non, vous êtes toujours les mêmes sangsues. Égoïste, ingrat. Ma mère s'est levée d'un bond de son siège, sa voix tranchante comme une lame. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à être la bienvenue à nouveau. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte, ma main agrippant la poignée. J'ai tourné la tête, croisant son regard, ma voix froide comme la glace.
Je ne me suis jamais senti la bienvenue ici en premier lieu. Puis j'ai ouvert la porte et je suis parti sans me retourner. J'ai conduit jusqu'à chez moi, mon cœur battant contre mes côtes. Je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite, mais je savais qu'il ne laisserait pas tomber. Et comme je m'y attendais, au moment où je suis arrivé à mon appartement, je me suis figé. Ma porte était scellée. Une épaisse couche de mousse expansive gris-blanc recouvrait tout le cadre de la porte, débordant sur les bords, durci comme du ciment. Quelqu'un avait délibérément saboté ma maison. Je n'ai pas eu besoin de demander qui. Ma poignée s'est resserrée sur mon téléphone, la fureur bouillonnant dans mes veines. J'ai ouvert mon application de caméra de sécurité, mon pouce accélérant pendant que je rembobinais les images. Il était là, un homme portant un sweat à capuche gris et une casquette de baseball, souriant d'un air suffisant tout en tenant une bombe de mousse expansive, la pulvérisant sur toute ma porte. Mes mains se sont serrées en poing. Pensait-il vraiment qu'il pouvait m'intimider? Pensait-il que je ramperais, suppliant le pardon? Il pensait qu'envoyer l'argent me ferait disparaître. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est ceci. Je n'avais plus besoin d'eux. Je me suis tenue devant la porte de mon appartement, maintenant entièrement réparée, mes doigts courant sur la surface lisse. Les 30 000 € n'étaient pas le plus important. Ce qui comptait, c'est que pour la première fois, ils avaient été forcés d'assumer la responsabilité de leurs actes. Ils pouvaient me haïr, ils pouvaient me traiter de traître, mais pour la première fois de ma vie, ils ne pouvaient pas me forcer à obéir. J'ai souri, prenant une gorgée de vin. Ils pensaient pouvoir me briser, mais à la fin, ce sont eux qui ont perdu. J'avais pensé qu'après avoir envoyé les 30 000 €, ils me laisseraient enfin tranquille. Mais je leur avais donné trop de crédit. Perdre de l'argent était une chose. Perdre le contrôle, c'était ce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et quand ils ne pouvaient plus me manipuler avec leur tour habituel, ils ont joué salement. Cela a commencé par un déluge de messages hypocrites de parents éloignés, dont je me souvenais à peine du visage. Tante Suzanne, Elsa, je suis très déçue par toi. Tes parents ont sacrifié toute leur vie pour toi. Et c'est ainsi que tu les remercies? Oncle Marc, Elsa, ne laisse pas l'argent te faire perdre ton humanité. Souviens-toi, la famille est éternelle. Cousine Rachel, je n'arrive pas à croire que tu sois assez sans cœur pour abandonner tes parents comme ça. Ils sont sur le point de perdre leur maison. Ne ressentis aucune culpabilité? J'ai lu chaque message, me sentant à la fois amusée et dégoûtée. Je savais exactement qui était derrière tout ça. Maman. Elle ne pouvait pas gagner contre moi avec la logique, alors elle a utilisé la peur du jugement social pour m'attaquer. Elle avait tissé un récit entièrement nouveau, celui où j'étais la fille ingrate abandonnant mes pauvres parents vieillissants, si avides et sans cœur que j'avais coupé tout soutien financier, les laissant au bord de la perte de leur maison. Une histoire parfaite et larmoyante, à l'exception d'un problème. Ce n'était pas vrai. J'avais porté leur fardeau financier pendant plus d'une décennie. J'avais payé leur hypothèque, couvert leurs factures, financé Gaspard et Inès sans jamais rien demander en retour. Ils n'étaient pas abandonnés, ils m'avaient utilisé, et j'en avais fini. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à Facebook. Je ne publiais pas souvent, mais aujourd'hui ferait exception. Je n'avais plus besoin qu'ils m'aiment, j'avais juste besoin qu'ils perdent la capacité de tordre la vérité. Mes doigts ont glissé servichement sur le clavier, chaque mot apparaissant à l'écran net, clair, ne laissant aucune place à la tromperie. J'ai essayé d'être une bonne fille, mais ils ne m'ont jamais vraiment aimée. Pendant plus de 10 ans, j'ai versé des centaines de milliers d'euros pour mes parents, couvrant leur hypothèque, leurs factures, et même les études de mes frères et sœurs. Je ne me suis jamais plainte, parce que je croyais que la famille devait se soutenir mutuellement. Mais lorsque mes parents ont rédigé leur testament, ils ont tout laissé à Gaspard et Inès. Quand j'ai demandé pourquoi, leur réponse a été « Parce que tu as une carrière, tu n'en as pas besoin ». Quand j'ai protesté, ils m'ont traité d'ébogiste. Quand j'ai arrêté de les financer, ils m'ont traité de traîtresse. Et maintenant, ils répondent des mensonges selon lesquels je les aurais abandonnés, qu'ils seraient sur le point de perdre leur maison, que je suis une fille sans cœur. Voici la vérité, ils ne sont pas en train de perdre leur maison. Ils perdent seulement le soutien financier gratuit que je leur ai fourni pendant des années. Je ne partage pas cela pour obtenir de la sympathie. Je le partage pour que toute autre personne qui a été exploitée par sa propre famille le sache. Vous n'avez pas à continuer à souffrir. Poser des limites n'est pas ingrat. Refuser d'être utilisé n'est pas une trahison. Et parfois, la famille n'est pas définie par le sang, mais par ceux qui vous respectent et vous apprécient vraiment. Je me suis éloignée de leur vie, et je n'ai aucun regret. J'ai cliqué sur « Publier ». En moins d'1 heure, la publication a eu des centaines de partages et des milliers de commentaires. Certains étaient encourageants. « J'ai été dans ta situation, reste forte.
Tu ne leur dois rien, tu as fait plus qu'il n'en fallait. J'admire ton courage de parler. D'autres étaient critiques. La famille a beau avoir des faux, ça reste la famille. Ne lave pas ton linge sale en public comme ça. Elle cherche juste l'attention. C'est honteux d'exposer tes propres parents de cette manière. Je m'en fichais. Je m'y attendais. 3 heures après avoir publié la vérité, ma mère a appelé. Maman. Elsa, qu'est-ce que tu fais? Je dis calmement la vérité. Tu es en train de détruire la réputation de cette famille. Non, maman. C'est toi qui l'as fait au moment où tu as décidé de faire de moi la méchante de votre histoire. Tu vas le regretter. Non, c'est toi qui le regretteras. J'ai accroché, me sentant plus légère que jamais. Il ne pouvait plus cacher la vérité, et pour la première fois, j'avais repris ma voix. 3 mois après avoir exposé la vérité, je ne me sentais pas jamais aussi libre. Plus de messages culpabilisants, plus d'appels téléphoniques pesants, plus personne ne pouvait me manipuler. Je vivais enfin pour moi. Au début, le vide était étrange. Perdre une famille, même toxique, laissait tout de même un vide bizarre. Mais alors j'ai réalisé que ce n'était pas une perte, c'était la liberté. Je me suis jetée à corps perdu dans ma carrière, laissant derrière moi le chaos de mon passé. Sans personne pour parasiter mes revenus, mon argent était entièrement à moi. Je me suis inscrite à un cours de photographie, quelque chose pour lequel je n'avais jamais osé prendre le temps auparavant. J'ai commencé à voyager, à explorer les endroits que j'avais toujours reportés parce que j'étais trop occupée à aider ma famille. 3 mois plus tard, j'étais à Paris, et sirotant un café au bord de la Seine. 6 mois plus tard, je me tenais au sommet de Machu Picchu, sentant le vent violent souffler à travers les ruines anciennes. Pour la première fois de ma vie, je n'étais responsable de personne d'autre que moi-même, et cela valait plus que n'importe quel héritage. Je ne les suivais plus, mais les nouvelles de mon ancienne famille me parvenaient encore par des anciens connus, par des murmures dans la communauté. Ma mère avait pris un emploi de serveuse dans une petite brasserie. Une de ses anciennes collègues l'avait aperçue et avait dit qu'elle n'avait plus l'aura d'une femme qui me donnait autrefois des ordres. Elle ne dépensait plus d'argent dans l'Espagne ni dans des vêtements de marque. Mon père, l'homme qui était resté silencieux face à chaque injustice que j'avais subie, travaillait maintenant comme ouvrier dans un dépôt de matériaux de construction. Il n'avait plus personne sur qui compter, plus personne pour payer ses factures à sa place. Gaspard était au chômage. Il s'était moqué de moi quand j'étais partie, mais maintenant il n'y avait plus personne pour financer cette tentative de start-up ratée. Inès était toujours prisonnière de son illusion, essayant désespérément de devenir une star des réseaux sociaux, mais personne ne payait plus ses vacances. Plus personne n'achetait ses tenues de créateur à afficher sur Instagram. Toute ma famille était en difficulté, mais je ne me sentais pas coupable. Je leur avais donné une chance, et ils avaient gâché par leur propre grédise. 1 an après, j'ai rencontré Alex. Je n'avais jamais cherché l'amour, mais il est entré dans ma vie comme une brise légère, ne demandant rien, n'attendant rien. Il n'était pas comme les gens que j'avais connus auparavant. Il n'était pas quelqu'un qui ne me voyait que pour ce que je pouvais lui donner. Il me voyait vraiment. Nous nous sommes rencontrés lors d'une entraînée avec des amis communs. Au début, je pensais qu'il était comme tout le monde, un autre étranger de passage. Mais alors il a écouté patiemment, sans jamais rien demander de moi, excepté moi-même. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de devoir prouver ma valeur. Je n'avais pas à acheter l'amour. J'avais juste à être moi-même. Debout sur le balcon de mon appartement un soir de décembre, j'ai regardé les lumières de la ville scintiller en bas. Plus personne ne me contrôlait, plus personne ne m'exploitait. Je n'avais plus besoin de mon ancienne famille. Je croyais autrefois qu'être exclu d'un testament était une humiliation, une trahison. Mais maintenant, je réalisais que c'était le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait.